Mif, nouvel épisode. Nouvelle vente qu'on a fait sur Revenu 4. Je te montre mon dashboard qui montre du coup les revenus. Tac, tac, tac. Du coup, on a un deuxième. Hop, et on a notre MRR de 32 dollars. Tac, c'est un américain qui a payé. Hop. Du coup, là on est à 32 dollars sur 2000. L'objectif c'est de faire 2000 dollars de MRR. Donc MR, ça veut dire Monthly Recurring Revenue, donc c'est du revenu qui tombe tous les mois, un peu comme un salaire dans un taf. Si les abonnés ne suppriment pas leur abonnement, parce qu'en gros là ils prennent un abonnement de un mois, et ça se renouvelle automatiquement, sauf si ils annulent. Donc s'ils annulent pas, ça continue. Donc là on est à 30 balles sur 2000, donc on a encore un peu de boulot, mais bon. On est au jour 41, on a jusqu'au jour 62, donc le 31 août, comme ça aura fait 2 mois, pour atteindre notre objectif de 2K de MRR. Il nous reste du coup 12 jours. Ça risque d'être tendu, mais bon, ça risque d'être tendu. Nos ads, elles tournent sur TikTok Ads, mais ça se passe, enfin, il n'y a aucun retour, enfin, il y a pas de... On dépense de l'argent, mais il se passe rien. On fait pas beaucoup de vues, on n'a pas beaucoup de conversion, quoi, de gens qui cliquent sur la pub. Parce que du coup, TikTok, il met notre pub en avant. Mais il y a presque personne qui clique dessus. Et encore moins qui télécharge mon application depuis la pub. Du coup, c'est pas terrible pour l'instant les ads. Hein, ça fonctionne pas super bien. En tout cas, là, j'améliore l'application. Donc, j'améliore les analyses. Là, tu vois le code qui tourne, là, l'autre code qui est en train de tourner. Je vais faire des tests. Parce que les analyses coûtaient cher. Donc là, elles vont coûter. J'ai bien amélioré, donc ça coûtera moins cher et elles seront beaucoup plus rapides. Rappelle-toi, on était à 90 secondes, donc 1 minute 30 de durée d'analyse pour une vidéo de 30 secondes. C'est-à-dire l'utilisateur il met une vidéo de 30 secondes dans mon application. L'analyse va durer pendant 1 minute 30. C'est long, donc ça fait 3 fois le temps de la vidéo qui a été uploadée. Là, on est en train de réduire à 1 pour 1. Donc, l'utilisateur qui rentre une vidéo de 30 secondes mettra 30 secondes à être analysée. Ça, c'est une grosse avancée. C'est un gros plus, bénéfice pour notre application. Après, voilà, là, là, c'est un peu le problème du développeur. Le problème du développeur, c'est que quand tu as une application, tu as envie de rajouter des fonctionnalités, améliorer ta fonctionnalité, machin, machin. Mais en fait, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment acquérir des utilisateurs. Donc là, on fait un peu les deux en parallèle, mais je peux pas faire énormément de plus pour acquérir des utilisateurs. Là, j'ai des ads qui tournent, j'ai mes créas, je poste 3 vidéos par jour sur TikTok. Après, j'ai des petites idées là pour améliorer ça, mais juste là, je termine ça, du coup, ce problème-là, parce que 1 minute 30 d'analyse pour une vidéo de 30 secondes, c'est trop long. Donc, j'améliore ça, que l'application soit bonne. Déjà, tout ce qui est interface, donc le front-end, donc ce qui est les couleurs de notre application, le placement des boutons, tout ce que l'utilisateur voit, ça n'en touche plus. Ça, c'est bon, on a fait le travail. C'est pas parfait, on peut toujours améliorer, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est l'acquisition. Donc, ça n'en touche plus. Là, du coup, c'est le back-end, donc ce qui se passe derrière l'analyse, donc tout ce qui fait tourner l'application, tout ce qui fait tourner l'analyse, ce que l'utilisateur ne voit pas directement. Ça, je suis en train, du coup, je termine les améliorations que j'ai fait là, donc c'est juste le fait que ça coûte moins cher pour moi, pour faire tourner les analyses, et que les analyses soient plus rapides. Une fois que j'atteins l'objectif que je veux, donc le ratio de 1 pour 1, donc 1 seconde d'analyse pour 1 seconde de vidéo uploadée. Une fois que j'atteins cet objectif-là et que les coûts d'une analyse passent là, actuellement, une analyse me coûte à peu près 1 dollar. C'est énorme. Chaque utilisateur qui met une vidéo, qui fait une analyse, ça me coûte 1 dollar, c'est énorme. Pour l'instant, les coûts ne me sont pas reversés. Enfin, c'est pas moi qui paye parce que j'ai des crédits sur le service que j'utilise. Google, il m'offre 200 balles, en gros. Du coup, tant que j'ai pas atteint ces 200 balles, je suis pas débité sur mon compte. Mais faut prévoir ça avant que les 200 balles soient épuisées et que ça commence à me débiter sur mon compte. Du coup, l'objectif à atteindre, c'est ce qu'on pourrait faire, parce qu'en gros, il y a un truc qui prend tous les coûts, 99% des coûts. Si on arrive à couper ce truc-là, en gros, chaque analyse me reviendra 1 centime. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Donc c'est une amélioration drastique. Si chaque analyse me coûte 1 centime et que chaque analyse, pour une vidéo de 30 secondes, ça prend 30 secondes à analyser, on aura un truc bien suffisant et on arrêtera d'améliorer. Comme le front-end, on arrête de toucher les couleurs et machin. Une fois que je termine cet objectif-là, entre aujourd'hui et demain, si j'arrive à terminer ce soir, c'est bien, mais ça va être compliqué parce qu'il y a encore 2-3 petits tests à faire et tout pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais une fois que ça s'est fait, on touche plus. Et on revient, on se recentre sur l'acquisition à 100%.
Ça, du coup, il nous reste 20 jours, faut y aller, faut avancer. En termes des ads, bah, je peux pas faire grand chose de plus là, c'est en train de tourner. Ce que je peux faire par contre, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est que je teste de nouveaux formats, je vais tester de nouveaux formats. Comme je t'ai montré dans la vidéo d'hier, on a commencé à tester de nouveaux formats. Demain, on va tester 3 nouveaux formats. Et comme ça, de façon à trouver le bon format pour les mettre sur mes ads, donc TikTok, et qu'elles performent mieux. Parce que là, mes ads que j'ai fait, là, elles ne performent pas. Personne clique, on ne fait pas beaucoup de vues, même en sponsorisant nos vidéos. Du coup, là, en fait, c'est les vidéos que j'ai mis qui sont pas très bonnes. Puis c'est normal, l'algorithme a besoin de temps pour calibrer, pour récupérer de la data, pour ensuite servir la pub aux bonnes personnes, aux personnes qui seraient les plus à même de convertir. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, donc ça, faut juste attendre. Tout ce que je peux faire, c'est du coup faire de meilleurs créas, essayer de nouveaux formats. En tout cas, je me suis rendu compte d'un truc. C'est la première fois que je fais ça, là, les ads, TikTok, tout ça. C'est que je suis allé un peu trop vite sur les ads. J'ai pas suffisamment testé les formats, les différents formats sur TikTok. En gros, moi sur TikTok, donc en organique, quand tu payes, donc tu mets des vidéos sur TikTok sans payer d'ads, donc juste toi-même en organique. Je sors mon compte TikTok sur mon tel et je poste des vidéos. J'ai testé que un format ou deux. J'ai pas fait suffisamment. Il fallait vraiment tester plus de formats et tout. Il fallait prendre plus de temps là-dessus avant de mettre de l'argent dans les ads. Donc ça, je saurai pour la prochaine fois. Je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir un format qui fait toujours au moins 1000, voire 2000 vues en organique avant de penser à faire des ads, donc promouvoir ce format-là. Parce que là, mes ads, mes vidéos que je faisais, elles faisaient entre 200 et 700 vues, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir un format qui fait au moins tout le temps au moins 1000 vues. Et à partir de là, tu peux commencer à mettre de l'argent dans la pub, etc. Donc pour les prochaines fois, je saurai. Voilà. Pour les prochaines fois, je saurai. Quoi qu'il en soit, là, on est lancé, donc on continue. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à chercher des bons formats pour les ajouter à mes ads. Et puis voilà. Au final, on n'aura pas perdu énormément d'argent si on arrive à trouver un bon format qui fonctionne bien. Ça reviendra plus ou moins au même. Bon, quoi qu'il en soit, on se voit demain pour un nouvel épisode. Je continue à du coup régler ce problème-là. Enfin, c'est pas un problème, cette optimisation, améliorer le back-end, donc les analyses. Et une fois que ça c'est fait, focus à 100% sur l'acquisition. Il nous reste 12 jours, donc presque 10 jours. Uniquement trouver des gens pour installer notre application. On a déjà 2 clients payants, donc on est à 30 euros de MRR sur 2000. Il y a encore du chemin, mais on va tout faire pour aller le plus vite possible. A plus.